On veut que Jésus soit content de nous ce soir. Comprenez, des fois, j'ai l'habitude de le dire. Quand j'ai monté à l'école publique, moi, je ne savais vraiment pas du tout parler, je ne savais vraiment pas du tout chanter, mais j'avais un ancien que je pourrais dire, il me tuait à chaque fois. Je n'arrivais pas à chanter, je ne connaissais pas les tons, je ne chantais pas sur l'air, et à chaque fois, tout le monde riait de moi, et lui, à chaque fois, il disait toujours, tu chanteras pour la réunion, tu chanteras pour la réunion. Et je disais, pourquoi tu fais ça à chaque fois? Il me disait, ben, ça te servira plus tard. Et souvent de fois, je me suis retrouvé dans l'église tout seul. Moi, je vous dis, les frères espagnols, vous avez une chance, c'est mieux, parce qu'il y a beaucoup de frères qui chantent, des sœurs. Ben, les voyageurs, ça ne se fait pas beaucoup. On appelle un frère pour chanter, ils ne veulent pas. Alors, des fois, il faut chanter quand même. Amen. Alors, on veut chanter pour la gloire de son nom ce soir. Gloire à Dieu. On veut chanter ensemble. Quand je contemple ta sainteté, Seigneur, les choses qui m'entourent. Et juste quand on chante ensemble, amen, qu'on fasse une chorale pour lui ce soir. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Dis-le les tiens. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds.
les chrétiens, parce que quand on contemple sa bonté, tout ce que le bienfait que Dieu nous fait, on dit Seigneur, que c'est beau d'être un chrétien. Que c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Des fois quand je regarde, des fois je dis Seigneur, quand je vais autour de moi, des fois je monte dans mon camping, et que je vois tout comme ça, je dis Seigneur, quelle merveille d'être un enfant de Dieu. Pour tous les bienfaits que Dieu nous fait. Amen. Voulez-vous qu'on le prie Seigneur ce soir? Parce qu'il est présent, je ressens sa présence, et je voudrais qu'on puisse rester dans cette bonne présence de Dieu. De dire Seigneur ce soir, que ta parole fasse du bien dans mon cœur. Et je demande à ton équipe qui prie Seigneur. Nous voulons te bénir et te remercier, notre grand Père Céleste, parce que tu es notre Dieu. Nous nous réjouissons d'être là, en ta présence, ton beau communion fraternelle. Nous voulons, Seigneur, nous attendre une parole de Dieu. Nous voulons t'apporter un culte qui te soit agréable. Merci pour ces temps bénis de Dieu. Nous voulons nous attendre pleinement à toi. Accorde la visitation particulière du Saint-Esprit. Tu renouvelles celui qui en a besoin. Tu fortifies le faible, Seigneur. Tu bénis ton serviteur. Nous croyons que tu as déjà mis sur son cœur la pensée de l'Esprit. Et dans cette soirée, nous voulons entendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Alors glorifie-toi dans le nom de Jésus. Oui, bien amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je chante encore un cantique avec vous, et puis après on appellera aussi une sœur. Je crois que c'est la sœur Chana, pour un chant. Alors je voudrais qu'on chante ensemble ce soir. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer. Amen. Je voudrais qu'on chante ensemble, et combien que je voudrais qu'on chante ce soir, que ce soit notre désir, notre prière, de dire Seigneur, je voudrais me sentir entouré dans tes bras ce soir. Combien c'est merveilleux de se sentir que quand on est pris de lui comme ça, on dit Seigneur, combien qu'il est bonne ta présence. Amen. Et je voudrais qu'on chante ensemble les chrétiens, tous ensemble, on fait une seule chorale pour lui ce soir. On chante ensemble les frères et sœurs. Le Fils de Dieu d'entourer de ses puissants d'amour. Lui seul peut combler ton âme au jour.
j'avais besoin de me sentir près du Seigneur. Je passais par un moment où je disais, Seigneur, je voudrais ressentir ta présence. Et comme Dieu connaît toutes choses, comme Dieu connaît toutes les circonstances, il est venu un frère vers moi et puis il n'a pas parlé. Il est venu auprès de moi, comme ça, et puis il est venu, puis il m'a pris son bras, comme ça, et puis il me l'a mis autour de mon cou, comme ça, et puis il m'a fait une bise, comme ça. Et puis j'ai senti à ce moment-là, comme si c'était le bras du Seigneur qui était autour de mon cou. Ça m'a fait du bien, je dis, Baroudé, comment ça fait du bien. Pourtant le frère n'a pas parlé, il m'a pas dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas. Il m'a rien dit. Il m'a juste fait ça, il m'a juste pris son bras, et puis il l'a mis autour de mon cou, comme ça. Et puis il m'a fait une bise, comme ça, j'ai dit, Seigneur. C'est comme si que je sentais que c'était le bras du Seigneur qui était en train de nous redonner des forces. Et vous comprenez, le Seigneur fait les choses à merveille. Amen. Vous savez, j'aimerais vous dire un petit mot que j'ai écouté ce matin un frère à la réunion. Seigneur, ça m'a touché ce matin. Ils étaient partis faire une mission dans les Pyrénées. Et puis il y avait un garçon, vous savez, il avait un garçon, son travail, c'était pas la gloire du Seigneur, c'est un garçon qui, je m'excuse pour le mot, c'est un garçon qui est toujours avec. Et puis ce garçon, aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, puis il avait donné son expérience. Et il y a un jour, je marchais comme ça, et puis j'étais parti pour trouver une voiture, pour prendre une auto. Et puis tout d'un coup, on allait voler la voiture, là. Et à côté, devant la voiture, il y avait une Bible. Et puis le garçon-là, il est venu, il a cassé le carreau, et puis il a pris la Bible. Et quand il est venu pour prendre la voiture qui était derrière, il n'a pas pu prendre l'auto. Et puis ça n'allait pas. Donc il a pris ce livre, pour lui, il ne savait pas ce que c'était la Bible. Il a pris la Bible, là, et puis il l'a mis sur son bras, et puis il est parti comme ça. Et puis le soir, ça n'a pas été, il n'a pas faire ce qu'il avait. Il n'a pas pu faire son travail. Et puis tout d'un coup, quand il a pris ce livre-là, pour lui, c'était un livre comme ça. Il ne savait pas, lui. Il ne connaissait pas. Et puis tout d'un coup, il a pris son livre, et puis il a pris la Bible, il l'a mis dans sa caravane comme ça. Et puis ce garçon-là, il continue à faire son travail. Puis un jour, il a pensé à ce livre. Il a pensé à ce livre. Et puis tout d'un coup, il a commencé à lire ce livre. Ça m'a touché ce témoignage. Il a commencé à lire ce livre. Et puis tout d'un coup, il a commencé à toucher, la parole de Dieu a touché son cœur. Ça a touché son cœur. Et puis tout d'un coup, il s'est converti à travers en lisant la Bible. Il s'est converti en lisant la Bible. Regardez comment que Dieu fait les choses. Et puis dans son cœur, là, il avait été bouleversé. Il a demandé le baptême. C'était un garçon qui avait fait une réelle expérience avec le Seigneur. Le garçon, aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Et puis dans son cœur, il sentait que cette Bible, c'était pas lui. Il a dit, Seigneur, comment je vais faire pour la rendre? Comment je vais faire pour la rendre, Seigneur? Il a dit, je vais aller dans l'endroit, dans la rue. Il a dit sûrement que pas bien loin d'ici, il y a sûrement une réunion. Mais lui, c'était sa Bible. Ça faisait déjà quelque temps qu'il avait cette Bible-là. Il avait marqué, il avait tous ses repères, il avait marqué des versets. Et puis tout d'un coup, il a dit, tant pis, Seigneur. Il a dit, je suis obligé de la rendre, ça ne m'appartient pas. Mais dans son cœur, il voulait la donner, mais sans trop la redonner, c'était sa Bible. Et puis tout d'un coup, il est arrivé, là, il s'est renseigné, pas bien loin de là où il avait cassé la voiture, il y avait cette Bible dedans. Il s'est renseigné un peu plus loin. Il y avait une église, il y avait une église comme ça, une salle évangélique. Et puis lui, il est rentré dans l'église. Et puis tout d'un coup, il y a un frère, il a dit, t'es chrétien? Il dit, oui, frère, je suis un serviteur de Dieu comme ça et comme ça. Et puis il avait dit, mets-toi devant, et puis bien sûr, il a resté devant. Et puis il a monté, il a dit, frère, j'ai un petit mot à dire. Et puis il est monté sur l'estrade, il a dit, voilà, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a quelques années de ça à l'arrière, dans la rue, pas bien loin, là, j'ai cassé l'auto, j'ai volé une Bible. Je ne savais pas que c'était une Bible. Pour moi, c'était un livre. Il a dit, voilà, aujourd'hui, je suis prêt à la rendre. Puis là, il y avait un pasteur derrière. Le pasteur est venu, il a dit, cette Bible que tu as volée, c'était la mienne. C'était la mienne. Il a dit, prends-la, pour faire un cadeau. Il a dit, quelle grandesse. Comment que Dieu fait les choses. Comment que le Seigneur fait les choses. Vous comprenez, hein? Comment que Dieu fait bien les choses. Voilà, je vous rappelle la sœur Chana pour nous chanter un beau chant. Gloire à Dieu, c'est ça, c'est une sœur.
Seigneur. Amen. Merci à Dieu pour ce merveilleux chant qui a été chanté pour la gloire du Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on chante encore un cantique pour la gloire du Seigneur. Je voudrais qu'on chante ensemble. Bienvenue Jésus. Amen. Et je voudrais qu'on le chante ce soir, qu'il soit au milieu de nous, hein, comme on comprend très bien, qu'il soit le meilleur des bienvenus ce soir. De dire Seigneur, on est prêt à laisser toute la place. Un jour, j'ai vécu ce moment-là. Moi, j'avais été invité dans un foyer. Et puis, j'étais vraiment pas bien reçu. Mais la femme commençait à s'engueuler. C'était vraiment, je ne sais plus comment le mettre. Je sais plus. Vous avez vu quand on est mal à l'aise? Eh bien, ce soir, on veut tout faire pour que le Seigneur soit à l'aise au milieu de nous. Amen. Que tout Dieu fasse qu'il se sente bien au milieu de nous. Amen. Alors, j'aimerais qu'on le chante ensemble. Et pendant ce chant cantique, je crois que... Alors, s'il y avait un frère, il faut passer pour les offrandes pendant ce chant cantique. On chante ensemble les chrétiens. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus, et nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Gloire au Seigneur. Tu es le bienvenu ce soir, Seigneur. Et il faut qu'il soit le bienvenu au milieu de nous. Amen. On va écouter aussi le frère de chanter un cantique. Voilà, après ce chant-là, je crois qu'on laisse la place à la parole de Dieu. Amen. Estaba enfermo y postrado entre la enfermedad. Vino Jesús y me dijo, no sufra más. Levántate, yo soy tuyo, no tienes que temer. Hoy he venido a traerte sanidad. Fueron palabras que tocó mi corazón. Y yo creí como si fuera un niño. Levántate, dice tuyo, no tienes que temer. Hoy he venido a traerte sanidad. Sana de tu enfermedad, sana, ya no sufra más, sana, que el dolor se fue, sana, venciendo el poder, sana, de tu enfermedad, sana, ya no sufra más, sana, que el dolor se fue, sana.
Voilà, gloire à Dieu. Comme dira la parole de Dieu, réunis pour devenir meilleurs. Je le crois de tout mon cœur. Parce que nous avons des bonnes intentions ce soir. Hein, c'est de nous approcher du trône de la grâce, dira la parole de Dieu, afin de pouvoir être secourus dans nos besoins. Il n'y a qu'en s'approchant de ce trône-là qu'on peut être secouru dans nos besoins. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'on pourra s'approcher de Dieu, il faut d'abord arranger les choses pour pouvoir y arriver. Approchez-vous de Dieu avec un cœur véritable et Dieu peut changer les choses qui sont dans nos cœurs. Je le crois de tout mon cœur. Dieu est capable. Je voudrais vous faire une lecture ce soir. J'ai plein de papiers dans la Bible, parfois je les perds, mon écriture, parfois je ne la comprends même pas. Alors on va essayer de se débrouiller ensemble. Hein. Et j'ai lu si mes souvenirs sont exacts, si c'est écrit comme ça dans Jérémie, au chapitre 6 du verset 17. Donc des fois je mets le chapitre, c'est pas celui-là, enfin vous allez le comprendre de suite, c'est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Hein. Et si jamais c'est pas ça, un frère peut le rectifier, mais j'ai pris une autre version que la version seconde. Hein, et vous allez écouter ce que dit la parole de Dieu. Hein. J'espère que vous lisez vos Bibles aussi. Hein. Oui. Vous allez prendre la Sainte-Seine, vous ne voulez pas dire n'importe quoi, vous avez raison. Je veux dire une chose. Je suis poussé toujours à dire ça dans notre peuple. Je me demande comment dans notre peuple, je dis bien, je sais que dans notre église, vous voyez les chrétiens rentrer avec leur Bible. Chez nous, quand quelqu'un rentre avec sa Bible, on dit il est prédicateur, il est candidat, vous voyez la notion que nous avons. Hein. Je suis réellement étonné, et je crois quelque chose qui devient presque impossible, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas durer. Il y a des chrétiens chez nous qui ne lisent pas la Bible. Il y a des chrétiens chez nous qui ne lisent pas leur Bible. Ou alors ils la lisent quand il y a un problème particulier. Si on mangerait quand il y a un problème particulier, on mangerait peu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je vous dis avec simplicité, et je veux le dire avec tout l'amour de Dieu, ce que je crois. Je ne peux pas croire, déjà d'entrée je vous dis ça, qu'un chrétien peut être chrétien sans lire et prier. C'est impossible. Il peut être un croyant, mais pas un vrai chrétien. Il peut croire en Dieu, mais il n'a pas la foi. Il faut faire une différence entre croire en Dieu et avoir la foi. Les démons croient, mais ils n'ont pas la foi. Parce que la foi veut dire confiance et fidélité. On croit ce que Dieu dit, on le croit tellement qu'on le fait. Mais les démons ne font que croire à l'existence de Dieu. Ne confondons pas de croire à l'existence de Dieu et de croire Dieu. C'est totalement différent. Si nous croyons Dieu, nous lisons nos Bibles. On ne peut pas changer les choses, nous, ici, avec des messages. Il y a trop de gens qui attendent des réunions pour que les choses changent. Non, une réunion est une direction de Dieu. Vous entendrez une parole derrière vous qui vous dira « Voici le chemin » et marchez-y. Ça veut dire tant que vous ne prendrez pas la décision de vous engager. On va faire engager les gens pour les baptêmes. Qui veut donner son cœur à Dieu? Je dirais ce soir, qui veut lire sa Bible? Qui veut marcher avec Dieu? Qui veut revenir à Dieu? Qui veut prendre les choses au sérieux? C'est ça que nous avons besoin. On ne s'en tirera pas, frère et soeur. Je vous dis en vérité, vous ne pouvez pas vous en tirer, on ne peut pas s'en sortir. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Oui, notre foi, avec quoi? Avec quoi? Avec des réunions, on peut vous dire n'importe quoi, on peut vous tromper. J'expliquais, avant de lire le texte, j'expliquais un jour la situation de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, quand il a été avec le panier d'osier, qu'il a été jeté sur le Nil, et qu'on l'a amené, que la fille de Pharaon l'a vu, qu'il l'a pris. Et je suivais dans la conversation, dans une réunion, et je dis, et ce petit enfant donc, a été recueilli. Il y avait une femme méchante quand même à côté qui a pris le morceau de tissu du petit Moïse. Hein, et il l'a mis dans son sein pour le cacher, plus tard l'a dévoilé.
Et je vois aussi que ce soir, il n'y a pas de réaction non plus, vous voyez. Mais il n'y a pas de réaction. Parce que vous auriez dû dire que non, c'est pas écrit ça. Ça, c'est dans le film, ça. Le petit morceau de chiffon, c'est dans le film, là. De Moïse, les 10 commandements. Dans la Bible, il n'existe pas cette femme. Il n'y a pas de morceau de chiffon qui est pris, qui est mis là-dedans. Mais nous, on est là. Blue Corail. Tony. Vie et lumière. C'est le nom de notre mouvement à nous. Lumière, c'est la Bible qui produit la vie. Sans Bible, sans lumière, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de Bible, je vous traduis, ténèbres et mort. Que vous le vouliez, c'est comme ça. Nous ne jouons pas sur des émotions, sur des sentiments, sur des cantiques en catalan, en espagnol, vous pouvez chanter la langue que vous voulez. Quand on est catalan, on dit il n'y a pas un cantique en catalan. Quand on est espagnol, on dit il n'y a pas un cantique en espagnol. Quand on est manouche, il n'y a pas un cantique en manouche. Ça ne change rien. Si nous n'avons pas pris la décision de marcher avec Dieu, de vivre avec Dieu, de prendre nos vies, de nous mettre au travail, je lis ce texte. Allez, je le lis, parce que sinon je vais sortir du contexte après. Enfin, nous sommes dans la note, il n'y a pas de problème. On parle de la Bible, on parle de la parole de Dieu. On parle de la communion avec Dieu, on parle de la lecture, de la prière, des deux choses que doit faire un chrétien. Si on ne fait pas ça, vous ne voulez pas qu'on change les choses, vous savez quoi? Il faut être un magicien. Il faut être un magicien. On n'est pas des magiciens, on est des prédicateurs. Dehors des magiciens. Donc on n'a pas intérêt des magiciens chez nous. On ne peut pas changer un peuple en disant voilà, ça changera. Soyez positifs. Il ne faut pas être négatif, ce qu'on entend aujourd'hui. Il faut dire qu'on y arrive, on y arrive. Donc c'est de la thérapie, ça. La Bible, c'est la foi. Pas pareil. On en a assez d'entendre ça. Il ne faut pas négatif, hein. Il faut dire au peuple que ça va. Comment voulez-vous que ça aille, frères et sœurs? Comment voulez-vous que ça aille quand le peuple n'a pas ses responsabilités? Je lis le texte. Écoutez ce texte. Il est très beau dans la version que je vous le lis. Il est beau aussi dans notre version, mais écoutez comment il est clair. Jérémie 6,17, je crois. Voici ce que dit le Seigneur, ce que le Seigneur dit. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise. Je crois que c'est ça, non, le texte 6, 17, non? Ah, je me suis trompé, vous voyez, je savais, je me connais. Je le retrouverai plus tard. Alors, voici ce que dit le Seigneur. Jérémie, hein? Ceux qui connaissent leur Bible disent, c'est pas la peine de le citer, je le connais. Alors, écoutez ce que dit le texte. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise, certainement que nous allons voir le texte. Vous l'avez? Qu'est-ce que c'est? C'est le 16, voilà. Alors, c'est Jérémie 6, 16. Vous voyez? Je vais demander à lui quand même. Réfléchissez, il dit. Arrêtez-vous sur la voie que vous avez prise, sur la route que vous avez prise, et réfléchissez. Renseignez-vous sur le chemin d'autrefois. La nostalgie. Non pas la nostalgie gitane, la nostalgie biblique. La nostalgie d'autrefois. Je suis né dans une église, moi, j'ai grandi un peu dans une église. Quand je me suis converti, c'est Manico qui est venu nous évangéliser en 1974 à Perpignan. Donc il nous a évangélisés. Je me suis converti, je suis né de Dieu. Et ensuite, il m'a baptisé. Et quand il devait partir chez lui, je ne voulais pas aller chez les gitans. Vous voyez, j'étais un gitan presque raciste. Alors, j'ai dit, je ne veux pas aller chez les gitans, je veux aller chez les sédentaires. À cette époque-là, j'ai été donc à la rue Alphonse Simon. Je ne sais pas si certains ont connu ça. C'était l'église du pasteur Marcel de Filâtre. C'est un pasteur. Je vous dis, c'est un pasteur. Alors je suis resté 2 ans chez lui. Et plus tard, il m'a dit, tu sais, si Dieu doit t'utiliser, tu ne pourras pas rester chez nous. Il faut que tu ailles chez ton peuple. J'ai été chez mon peuple. Le Seigneur a fait ce qu'il devait faire. Mais ça m'a aidé beaucoup. Parce que j'ai retrouvé plus tard ce chemin que ces anciens nous ont donné. Cette route ancienne. Cette route, ce chemin, dira, comme je l'ai rappelé ce matin, ce chemin solitaire, difficile et ténébreux, où on est seul là,
C'est un chemin qui est personnel. Il est tellement étroit qu'on ne peut pas y passer à deux, il faut y passer un par un. La porte déjà, quand nous nous sommes convertis, la porte est étroite. Le chemin est resserré. Et plus on continue, plus on sent que ça se resserre de plus en plus. Pourquoi? Parce que la chair n'y passe plus. La personnalité n'y passe plus. Ce que nous sommes n'y passe plus. Le Seigneur nous débarrasse de nous-mêmes en passant par ce chemin-là. Parce qu'il se resserre de plus en plus. Le chemin de l'autre, bien sûr, il est plus avantageux pour certains qui veulent vivre aisément, tranquillement. Mais la Bible appelle ça le chemin large et spacieux, où il y en a beaucoup qui le prennent. Et ne croyez pas que ce chemin de beaucoup, c'est le chemin simplement des païens qui ne veulent pas se convertir. C'est chez nous. Je vous le dis, c'est chez nous. Malheureusement, ce que je dis existe, c'est chez nous. Il y a un christianisme bizarre, je vous le dis. Un christianisme sans Bible, un christianisme sans renoncement, un christianisme sans le chemin étroit, un christianisme où on vit comme on veut, on agit comme on veut, mais on va à la réunion quand même. On va à la réunion, on va à la réunion. Renseignez-vous sur le chemin d'autrefois. Cherchez le bon chemin et suivez-le. Alors il y est avec une conclusion, avec un résultat. Vous trouverez le repos pour vos âmes ou pour vous-même. Mais ils ont répondu. Et la réponse est bizarre quand même. Hein? Nous ne le suivrons pas. C'est une version que j'ai moi. Les frères qui lisent la seconde lisent autrement. Mais c'est ça. J'ai placé des sentinelles pour prévenir. Faites attention quand vous entendrez la corde de bélier, le son de la trompette, la corde de bélier. Mais ils ont répondu. On s'en moque. Quelle version quand même, hein? C'est sec, c'est dur. Mais c'est la version de quelqu'un qui veut pas rire. En réalité, on n'ose pas le dire. Mais quand quelqu'un ne le veut pas le faire, si je vous dis c'est par là, et je ne prends pas ce chemin alors que je le cherche, mais tout simplement, je ne veux pas y aller, quoi. Oui, mais quand on est chez nous, c'est par là, je m'en manquais. Ils ont presque osé dire, eux, ce que certains vivent sans le dire. Qu'est-ce qui est la preuve de notre vie avec Dieu, notre marche avec Dieu? Oui ou non? Oui ou non? Vous ne savez pas que je vous piège ou quoi? Notre marche avec Dieu. Vous savez, l'amen c'est gratuit, hein? C'est pas cher et ça dit gloire à Dieu. Voilà, de temps en temps, je dis l'amen. Ça fait plaisir, parce que c'est la Bible qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Hein? Voilà, vous en gardez quelques-uns quand même, hein? Ne dites pas plus ici. On marche avec Dieu, on vit avec Dieu. Et je vais vous dire un texte aussi qui pour moi est très important, c'est dans le livre du prophète Amos. Au chapitre 3, marcher avec Dieu, suivre Jésus, marcher avec Dieu, prendre le chemin ancien, se renseigner, s'arrêter. Il y a des conseils qui sont précieux pour nous. On ne faut pas continuer comme ça, la tête baissée. Dire, je suis chrétien, le Seigneur dit un jour à Saül, arrête-toi, j'ai une parole de Dieu pour toi. Il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de réfléchir sur la voie que nous sommes. Il faut prendre le temps aussi de réfléchir sur ce qui est précieux dans notre vie, sur le christianisme que nous vivons. Est-ce que je suis dans la bonne voie quand même? On ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Nous arrivons au final. Bientôt notre vie va s'arrêter. On ne peut pas toujours vivre sur la terre. Nous allons quitter la terre. Nous allons nous arrêter. Et c'est une autre génération qui va rentrer. Mais nous allons rendre des comptes à Dieu. Nous sommes bien obligés de savoir où nous en sommes. Alors je vous lis ce texte dans Amos chapitre 3 et verset 3. Écoutez ce que dit le texte, parce qu'il est question aussi d'être sur un chemin, de marcher avec Dieu. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes. Il y a la parole de Dieu, et j'ai une version aussi qui dit, parce que j'aime bien lire des autres versions, qui dit dans Amos chapitre 3, et au verset 3, il dit, est-ce que deux hommes marchent ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire? C'est encore plus clair. Comprenez bien qu'il y a un et deux. Il y a deux personnes qui marchent ensemble. Donc nous sommes dans la notion que déjà, si ces deux personnes au départ, ces deux personnes
personnes, que ce soit hommes, femmes, deux hommes, il y a un chemin à prendre ensemble, il y a un chemin qui est assez long. Si d'entrée, ces deux hommes ne se mettent pas d'accord, peut-être les premiers kilomètres, ça marchera. Mais s'ils ne sont pas d'accord, vous allez devoir s'arrêter, se disputer. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas les mêmes intentions, ils n'ont pas le même but. Ils n'ont pas la même notion des choses. Ils ne se sont pas mis d'accord d'abord pour marcher. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y aura dispute. Au bout d'un moment, il y aura désunion. Au bout d'un moment, on ne s'entendra plus. Que veut dire la Bible ici? Celui qui est avec nous, c'est d'abord celui qui connaît le chemin, la vérité, la vie, vous le comprenez. C'est lui qui nous a dit, Jésus, suivez-moi. Il n'a jamais dit en avant. Il dit, suivez. Restez derrière. C'est lui qui a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura dans la lumière de la vie. Il a la priorité des raisons, c'est lui qui a raison, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui connaît le départ, c'est lui qui connaît l'arrivée, c'est lui qui sait ce qu'il nous a à dire. C'est pas à nous de lui dire voilà comment tu dois faire, c'est à lui de nous dire comment nous devons faire. En un mot, il est le maître. Amen. Si le départ est faussé, si nous ne nous mettons pas d'accord avec lui en disant Seigneur, c'est toi qui parles, c'est moi qui me tais, c'est moi qui me mets sous ton joug. Vous vous souvenez de ce texte dans la Bible qui est écrit dans Matthieu 11, 28, il dit venez à moi, vous tous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Mais il dit aussi après, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug. Il semblerait que dans la façon de parler de Jésus, quand il nous dit ça, il nous dit tout simplement, sortez du joug que vous avez. Et sinon, il aurait dit, prenez le joug. Mais il dit, prenez mon joug. Parce que quand nous venons à Jésus, nous venons avec un joug. Nous ne sommes pas des hommes libres. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. On est prisonniers de ce que nous sommes. On est esclaves du péché. Le prince de ce monde, c'est le diable. Que vous le vouliez ou non, même si c'est un peu cru ce que je vous dis, vous savez ce que c'est un joug, c'est ça et ça. Vous avez un animal ici et un animal là. C'est impossible qu'un aille à droite, l'autre à gauche. Les deux vont ensemble. Et quand le Seigneur dit à nous, prenez mon joug, il dit, vous êtes sous un joug. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour pouvoir suivre Jésus, au début de notre conversion, nous avons dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus ce joug. Je veux le tien. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Parce que de toute façon, je vous dis une chose, si ce n'est pas lui, c'est l'autre de qui on parle. On va éviter de nommer son nom. Mais c'est le prince de ce monde de ténèbres. Il y avait un film qui s'appelait Satan conduit le bal. C'est un film dans le monde qui s'appelait comme ça. Satan conduit le bal. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui conduit tout. Il sait où il amène les gens. Et tant que nous n'avons pas décidé, quand on va aux réunions, de sortir de son joug, même si nous comprenons l'écriture et nous comprenons les choses de Dieu, on ressort avec le joug que nous avions avant. Et même si nous avons des bonnes intentions, si nous n'avons pas crié au Seigneur, dans le mot de repentance et de conversion, en disant Seigneur, sors-moi de là, je comprends que moi j'ai une volonté, je parle de la conversion là. Mais peut-être certains n'ont pas encore été arrivés jusqu'ici. Ils ont passé par le baptême sans passer par là. Si on s'est fait baptiser comme ça, vous comprenez bien que ce n'est pas l'eau qui nous a délivrés. L'eau n'est pas la purification du péché. L'eau est un engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Ça veut dire que nous avons été libres. Mais combien de baptêmes? Et voilà le problème qu'on a. Parce que quand quelqu'un est baptisé, il se sent tous les droits de s'appeler chrétien. Même s'il ne vit pas comme un chrétien.
Alors on a crié au Seigneur. Le vrai chrétien, celui qui est devenu chrétien, a crié vers celui qui lui avait dit, venez à moi, et on a été à lui. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et nous avons compris ce fardeau, qui n'est pas un souci, mais qui est le péché qui pèse dans nos cœurs. Et nous avons crié vers lui pour que le Seigneur nous délivre de cette puissance à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dominait. Cet esclavage, nous disait Paul, que la chair, et la chair ne veut pas et ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, qu'il lui faut une délivrance totale, c'est celle que le Christ a accomplie pour chacun de nous. Je vous rappelle l'évangile de la Bible, l'impossibilité de l'être humain, mais la possibilité de Dieu, la grâce de Dieu qui est une source de salut pour tous les hommes et qui a été manifestée. C'est une bénédiction, l'évangile tel qu'il est lui-même, pas un poids, pas une charge, pas une tristesse, lutte dehors, quête de rang, c'est vrai, mais joyeux, toujours joyeux de savoir que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est avec qui? Avec ceux qui ont décidé de crier à celui qui passait, qui est venu vers lui. Oui, Seigneur, je veux ton joug. Alors le Seigneur a dit à l'ennemi, tu quittes ce joug. Il prend le mien maintenant. Il est libre. Celui que le Christ a franchi est vraiment libre. Et il nous a mis sous son joug à lui. Mon joug est doux. Le fardeau est léger. Quand on traîne comme ça, comme si on portait 600 kilos, on dit c'est pas normal ça. Il y a un problème. Quand quelqu'un dit il faut aller à la réunion, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est pas l'endroit. C'est la communion avec Dieu. Pas le local. Il y en a qui défendent plus le local que la vie avec Dieu. Frère, le local peut se fermer, mais votre vie avec Dieu alors, elle va se fermer aussi alors. C'est une persécution, comment on fait? Mon église, c'est mon local. Mais ça peut devenir une pizzeria. Vous dites, c'est ma pizzeria. C'est tout ce que vous direz. Il y en a qui certains même qui défendent leur place quand ils sont à l'église. Je connais ça un peu quand on est pasteur. Quand on s'assoit, l'autre a pris sa place, il a pris ma place quand même. Je m'assois, moi. Il y a même une place à côté. Mais c'est sa place. Son local, c'est sa maison, son église. C'est mon église. Et les pasteurs qui c'est mon église. On déconne, le pasteur qui c'est mon église. Ah, c'est toi qui es mort sur la croix, hein. Bien. Il a été crucifié pour l'église, je crois. Tu te rends compte? Mais où on va? L'église de Jésus-Christ, qui s'est acquise par son propre sang. Et nous avons des responsabilités en tant que pasteurs de paisser le troupeau de Dieu, où le Seigneur nous a établis. Non pas à coup de bâton, hein, mais dans une direction biblique quand même. Avec la houlette et le bâton, oui. Ça veut dire que nous avons rencontré le vrai berger. J'en reviens à ça. Nous sommes sous son joug. Et nous le suivons. Si vous tirez, ça ne marchera pas. C'est le patron, c'est le maître, c'est l'Adonai, c'est le Seigneur. Connaît le chemin. Vous allez trouver, on va trouver des chemins qu'on dit, c'est jamais passé par là. Il dit, bien sûr, mais moi je connais. Seigneur, ce que j'y arriverai, tu y arriveras, j'ai passé par là. C'est moi le chemin, la vérité et la vie. Reste attaché à moi. Entendons-nous bien. Comme si le Seigneur nous dirait, entendons-nous bien avant de partir. Si on ne s'entend pas, vous ne pouvez pas suivre. Je suis le maître. Il faut continuer. Nous avons une personnalité. Elle reste encore un peu. Elle est toujours là. Mais le Seigneur dit, écoute-moi. Même si tu n'es pas d'accord, même si tu as des contrariétés, reste sous le joug. Reste sous le joug. Parce que tu arriveras. Je bénirai ton départ. Et je bénirai ton arrivée. Reste avec moi. Je suis la lumière. La vraie unité n'est pas dans une unité humaine, elle est avec Jésus. Comprenez ça? Dieu ne cherche pas une unité humaine. Il cherche une unité dans la lumière. 1 Jean chapitre 7 et verset 7, moi ça m'interpelle beaucoup ce texte-là. Et pour moi j'ai essayé de le mettre en mémoire parce que j'y tiens beaucoup à ce texte-là. Ce texte dit, si nous marchons à sa lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Un jour, j'ai osé dire, c'est une conviction publique, je disais un jour, on ne connaît pas le temps où le Seigneur va revenir, mais on peut savoir à l'endroit où Jésus viendra. Et j'ai osé dire, il vient dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. C'est là qu'il vient chercher son Église. Parce qu'il est déjà dans l'Église. Il y a dans ce texte-là tout. Il y a la communion avec Jésus, et il y a la vraie communion des frères. Pas une communion gitane, ni sédentaire. C'est la communion de la lumière. Parce qu'on ne décide pas, nous, de notre communion. C'est la lumière qui en décide. C'est la lumière d'abord. Et la lumière n'est pas autre que la parole de Dieu, frères et sœurs. La lumière, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Qui ne l'a pas dit ça? Et une lumière sur mon sentier. Alors, il est là. J'aime ta parole. Qui ne dit pas ça dans la prière? Alors, médite-la. Aime-la. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'on dit j'aime la parole sans la lire? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ça? Qu'on peut aimer Jésus sans aimer la Bible? Comment connaître Jésus sans connaître la Bible? La Bible nous révèle Jésus. Nous fait connaître Jésus. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça suit. Parce que notre devoir en tant que chrétien, ce n'est pas d'attendre devant une télévision le retour de Jésus-Christ. C'est de l'attendre dans la communion, dans la persévérance, dans le renoncement. Quand on suit, il y a des conditions, que vous n'oublierez pas, il y a des conditions. Pour venir à l'évangile, c'est venir tel que nous sommes. Et comme disait l'homme de Dieu, Dieu nous aime comme nous sommes. Et ça, il n'y a pas de problème. J'en suis la preuve. Et nous en sommes tous la preuve. Il nous aime comme nous sommes. Mais cet homme de Dieu a précisé. Mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Alors je crois ça aussi. Alors j'ai donné une version de ça, à ma façon. Vous l'apprendrez de la part d'un gitan. Je disais, Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Alors j'imaginais ça. Imaginez, vous avez une petite fille, vous l'avez bien arrangée à 3 ans, vous l'avez habillée, c'est le jour du mariage, tout bien habillé, petite robe rose, petites chaussures en vernis, petit ruban rose, merveille quoi, bien peigné. Elle sort à la cour, c'est le matin déjà, on va aller vers la mairie ou tout ça, ou le mariage, on est content. Il a plu hier. Vous voyez, j'imagine un peu comme ça, il y a une base d'eau et debout. Et la petite, elle vient de roumer, voilà, elle passe pas par côté, elle passe par dedans, elle, c'est pas elle. Et en passant par dedans, elle tombe. Alors vous imaginez comment elle est. Toute sale, pleine de boue, dans les cheveux, sur la robe. Hein, c'est plus rose, c'est marron. Et elle pleurait. Elle pleurait. Vous la regardez, vous êtes adulte, vous riez. Elle vient vers vous en pleurant. Même si elle a de la boue, vous l'accueillez. Vous croyez que je vais la laisser en pleurant, moi? Déjà qu'elle pleure, et je vais faire ça, moi. Non, viens, pas viens. Et on la prend dans les bras, oui ou pas? Amen. On la prend comme ça, avec sa boue, non? Oui? C'est comme ça, non? Vous l'aimez comme ça, vous la menez, vous la laissez, vous la couchez comme ça, vous? Parce que vous l'aimez? Oui? Non. Avant de la coucher, vous la lavez. Vous enlevez la robe qui est sale. Vous la mettez dans la douche. Et toute la boue qu'il y a. Parce que vous aimez votre fille, hein, mais pas la boue qu'il y a sur elle. Dieu nous aime à nous, mais il n'aime pas la boue que nous avons. Amen. Il n'aime pas le péché. Dieu m'aime, oui, à toi, oui, mais pas la boue. Et si nous sommes aussi capables de laver la petite parce qu'elle a la boue, avant de la coucher, Dieu, avant qu'on rentre, il veut nous laver. Amen. Et même si vous dites, mais moi j'ai été converti, oui, mais il faut marcher avec Dieu après, les pieds se salissent aussi. Il faut laver. Et le chemin, le Seigneur n'accepte pas que nous passions, et dit, si tu passes par là, tu vas te salir. Vous savez, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui faisait visiter les anciennes mines de charbon. Ça doit être à l'aise, ça, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faisait visiter les mines, les anciennes mines. Et donc il y avait des gens, et le guide disait, voyez par là,
Les gens rentraient par là, ils sortaient par là, il y avait les chariots qui rentraient ici, le charbon qui était pris ici, il y avait une femme tout en blanc qui suivait. Vous imaginez? Elle regardait, elle écoutait, elle a posé une question. Il dit, on ne peut pas rentrer? Il dit, oui, rentrez, mais je ne sais pas comment vous en sortirez. On peut rentrer, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui ou non? Il y a des endroits que si nous suivons Jésus, lui n'ira pas. Il faut savoir si c'est Jésus qui nous suit ou si c'est nous qui suivons. Vous savez que quand on suit le Seigneur, c'est lié à quelque chose. J'en parlais encore ce matin. Le christianisme est lié à une croix. Pas celle que le Christ nous a sauvés. Celle-là, c'est le salut. Mais celle que le Seigneur nous propose, qui nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix. Je disais encore que chaque chrétien, quand il se convertit, le Seigneur lui propose sa croix. Ne prenez pas ça comme quelque chose de difficile et de lourd. C'est une bénédiction de Dieu. Si le Seigneur nous propose quelque chose, c'est parce que nous savons que nous en avons besoin. Un homme de Dieu est arrivé à dire, la croix, ce sont les deux ailes de l'oiseau. Ça veut dire que quand le Seigneur nous propose la croix, ça veut dire que c'est avec ça qu'on peut prendre le vol, qu'on peut suivre et qu'on peut être au-dessus de toutes les situations. Le Seigneur nous a donné la solution pour nous-mêmes. Parce que même si nous nous convertissons, nous ne sommes pas encore débarrassés de nous-mêmes. Il y a encore cette notion de vouloir encore résister. Et de prendre des chemins de traverse, de prendre des chemins de côté. Vous savez, je lisais encore ce passage dans la Bible qui dit que lorsque Israël est sorti d'Égypte, il dit que Dieu ne l'a pas conduit par les endroits les plus rapides en un mot, c'était plus court. J'avais demandé à un professeur de l'école biblique qui me disait, il y a tant de jours pour passer, il ne fallait pas longtemps pour arriver en réalité à Canaan. Mais il leur fait faire un détour, il dit. Un détour. Pourquoi un détour? Il dit parce qu'il avait peur, il dit que quand ils arrivent là-bas, il voit les combats et il retourne en arrière. C'est-à-dire qu'il y avait des gens à combattre là-bas. Mais pour pouvoir combattre ces gens-là, d'abord il fallait qu'ils combattent la personne qui était chez eux-mêmes. Il fallait qu'ils combattent la personnalité d'abord, il fallait qu'ils gagnent la personnalité. Parce qu'on ne peut pas gagner l'ennemi si le Seigneur ne nous a pas donné la victoire sur nous-mêmes. Tu veux gagner l'ennemi? Dites-moi. Vous croyez que le diable part comme ça, n'importe comment? Vous croyez qu'il part comme ça parce qu'on chante un cantique et on dit le diable qu'on ne le veut plus? Je dis dans notre peuple, on a des cantiques qui sont encourageants. Mettez Satanas, je disais, mettez. Avec un cantique, on va le faire partir. Alors je peux vous dire la réponse du diable, quand quelqu'un ne marche pas avec Dieu, il lit pas sa Bible, il n'est pas lié au Seigneur, c'est comme si le diable disait, tu peux chanter. Je ne pars pas. Le diable ne part pas. Il ne part pas parce qu'on chante. Il part parce qu'on s'humilie. Il part, et si nous avons l'intention de résister au diable, et nous avons l'intention de lui résister. Regardez-moi, moi, cette petite fleur, vous ne connaissez pas ça chez vous? Il y en a plein. Le diable ne part pas, frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Comment on peut le faire partir parce qu'on chante un cantique sans soumission à Dieu, sans Bible, sans lumière? Comment voulez-vous qu'il parte? La Bible dit d'abord, pour qu'il parte, il faut se soumettre à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Je disais, l'humilité fait partie de la repentance, la repentance fait partie de l'humilité. On ne s'humilie pas pour un moment, on s'humilie constamment. Wilkerson disait que l'humilité est un état, ce n'est pas simplement un moment, c'est un état de vie. Et je crois de tout mon cœur que l'humilité fait partie aussi de la repentance. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, c'est que tu sois humble, humilité. Vous savez qu'il n'y a pas plus humble et humiliant que d'obéir à la Bible? La chair ne le supporte pas, il veut des moyens.
Mais si nous obéissons la parole de Dieu, vous voulez vous humilier, on veut s'humilier. Je crois que nous avons des bonnes intentions quand même. Je crois que c'est l'intention que nous avons ici ce soir. C'est de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu et d'aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter ici, pas se perdre en chemin, on veut continuer. Le Seigneur dit à un moyen, il dit, obéis, soumets-toi à Dieu. Quand on se soumet à Dieu, la chair reçoit, je vous promets que la chair ne supporte pas la soumission à Dieu. Elle a une nature qui est comme ça. Elle voudrait l'évangile adapté. Et le Seigneur dit, il n'y a pas d'autre évangile que tu me suives. L'évangile, c'est l'évangile de la lumière. C'est l'évangile de la parole. Vous savez, la Bible dit qu'il y a une femme dans la Bible qui a un jour a perdu une drachme, une pièce. Il y a 3 paraboles dedans. La brebis perdue, la drachme perdue et le fils prodigue perdu. Dans les 3 exemples, il y a le mot perdu. Perdu, perdu, perdu. Perdu. Dites-moi notre mot, vous. Manque de spiritualité. Perdu. Perdu, perdu, perdu. Et après, le mot repentance, retrouver, salut, joie, 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 joie. Joie pour la brebis perdue parce qu'elle a été retrouvée. Et cette joie qui a été retrouvée, la brebis, le berger l'a fait partager à l'église. Ce n'est plus nos joies, ce n'est pas nos joies fabriquées ici. C'est pas, allez, chanter, on va chanter pour avoir la joie. Ça, c'est fabriquer quelque chose. Mais la Bible dit quelqu'un est dans la joie, il est dans la joie déjà. Mais parce que tu es dans la joie, tu chantes un cantique. Mais tu ne le chantes pas pour avoir la joie. Ça, c'est la méthode humaine. C'est provoquer quelque chose, c'est apporter quelque chose, c'est apporter quelque chose de différent. On chante parce qu'on a la joie. Et si je ne peux pas chanter joie dans un lit, j'ai la joie. Être prisonnier pour l'œuvre de Dieu et avoir la joie. D'où ce mystère vient de la joie qui vient du Seigneur. Je veux que ma joie soit en vous, afin que votre joie soit parfaite. Je veux ça. Mais celui qui prêche là, c'est le grand pasteur, le chrétien de chez vous, qui veut ça. Je veux découvrir ça. N'acceptez pas l'évangile bradé. Comme les fruits qu'on a sur le marché, ou les soldats qui ont des vêtements, quand c'est un certain prix qu'on dit, quand on ne vend pas, on dit allez à 10, allez, à 5, à 5, à 5. Non, le Seigneur ne brade pas son évangile. C'est le même évangile, c'est la même parole, le même chemin ancien. Enseignons-nous comment ils ont marché, comment ils ont vécu. Pourquoi ces noms ressortent aujourd'hui? George Muller, Spurgeon, Wesley. C'était des hommes qui priaient. Vous savez ce qu'on disait de Muller? On disait quand George Muller prie, le ciel fait silence. Le ciel fait silence. Où est la prière chez nous, frère? Je dis, je suis avec vous, je peux prêcher assis. Où on en est? Mais je priais. Non, écoutez bien. Non, parfois ce qu'on fait, nous, c'est qu'on demande à Dieu, on va dans un supermarché de Dieu. Avec un panier, on fait des commissions. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. On passe à la caisse, je ne paye pas, hein. C'est gratuit, c'est la grâce de Dieu. On a fait des commissions. La foi, c'est pas prendre, c'est donner. La vraie foi, c'est pas prendre, c'est donner. C'est le mystère, ça. On dit, mais la foi, c'est de recevoir. La foi, c'est de donner. C'est de quitter. C'est d'accepter. C'est de refuser. C'est la foi. Pourquoi il a la foi? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de plus grand que ça sur la terre. Il y a quelque chose dans le ciel. Jean Maslow, il dit. Vous imaginez que certains chrétiens ont accepté avec joie l'enlèvement de bien. C'est bizarre ça. Logiquement, on est heureux quand on ajoute quelque chose. Il me manquait un divan, le Seigneur a permis que je l'ai. En cuir. Merci Seigneur. Il m'a manqué une voiture, maintenant je l'ai. Merci Seigneur, il l'a ajouté, il l'a ajouté. Je le fais, il n'y a pas de problème. Écoutez bien. Mais quand le Seigneur a enlevé pour eux, il vous le sort le divan. Il sort une auto neuve. Il vous met une vieille. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Non, il dit, accepte aussi avec joie ce que je peux enlever. Parce que ta joie, ce n'est pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas. C'est qu'une personne, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Tu as prié? Oui. Tu as été exaucé? Non. Tu as demandé? Oui. Il t'a dit non? Il m'a dit non. Donc il ne t'a pas exaucé, il ne m'a pas exaucé. Il t'a répondu. Oui, il m'a dit non. Ah, parce que ce n'est pas une réponse, non.
Quand on prie, on ne cherche pas quelque chose. Dis oui, non, on cherche une réponse à Dieu. Seigneur, tu dis non, c'est comme si c'était oui pour moi. Le principal, c'est que tu me répondais. Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on accepte ça aujourd'hui? On veut de l'évangile qui prospère, de prospérité. On veut l'évangile où on n'est pas tracassé. Hein? L'évangile sans renoncement. L'évangile sans croix. Un christianisme sans porter sa croix. Un frère disait, un Christ sans croix, c'est un faux Christ. Mais un chrétien sans croix, c'est un faux chrétien, il disait. Parce que le christianisme est lié à la croix. Vous imaginez quelqu'un qui prend sa croix, vous dites, tu ne peux pas dire là-bas, il dit, je n'ai pas le temps, je vais me faire plus j'y viens. On va là-bas, nous là-bas. Mais moi, je ne peux pas y aller. C'est comme si vous auriez dit à Noé, Noé, tu ne viens pas, maman, avec nous? Non, j'ai un travail à accomplir. J'ai un bateau à fabriquer. Moi, Seigneur, un bateau à fabriquer, oui. Mes frères, il faut vivre tranquille. Hein. Il y a un temps pour tout. Hein. Un temps pour tout, le déluge qui va venir. Vous allez voir si vous allez avoir un temps pour tout, vous voyez. Quand l'arche va être prête, que moi je rentre à l'intérieur avec mes enfants, et que la porte va être fermée, et que vous dehors, vous commencerez à frapper. On ne le croit même plus, ça. Je ne sais même pas si certains croient au retour de Jésus-Christ. Depuis que nos pères sont morts, on parle du retour de Jésus-Christ. On le croit. Quand est-ce qu'il revient? Vous savez, ce n'est pas un mot revenir, c'est une attente. C'est une constance. Je l'attends aujourd'hui, je l'attends demain, je l'attends maintenant. Et en plus, mon attente, c'est parce que je l'aime, je veux qu'il revienne. Quand on aime quelqu'un, on veut la personne qui va revenir. C'est tout. On ne cherche pas l'intérêt, on ne cherche pas les dons. Je dis, on ne peut pas y donner plus de dons. On ne peut pas y donner plus de dons que le donateur. C'est pas vrai. C'est le donateur qu'on aime. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais quand est-ce qu'on prend le pain? Il dit, c'est tard, il faudrait que je prenne le pain. Mais tu prends le pain. C'est la parole de Dieu, le pain réel. Sinon, c'est qu'un morceau de pain, frère. Nous sommes rentrés dans un domaine qui est dangereux. Je vais prendre mon culte. Et son culte, c'est le petit pain, petit peu de vin. C'est Christian. Ça vient du boulanger. Vous savez quoi la valeur du boulanger? Si la notion n'y est pas dans notre communion avec Dieu, comprenez ça. Que voulez-vous qu'il fasse un morceau de pain, frère? C'est pas, au contraire, l'apôtre Saint Paul dit, attention comment vous le prenez. Jugez-vous. Il n'a pas dit jugez-les, jugez-vous. Jugeons-nous, soi-même, avec humilité, avec vérité, que ce livre est la parole de Dieu. Et que ce livre est la lumière. Et quand cette femme dans la parole de Dieu a perdu la drachme, elle a compris qu'elle avait perdu quelque chose. Elle n'a pas dit, Seigneur, redonne-moi-le s'il te plaît. Tu vois, Seigneur, non, elle a allumé une lampe. Parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais retrouver réellement ce qu'elle a perdu sans la lampe, sans la lumière. Frère, on ne peut pas vivre sans lumière. On ne peut pas vivre. Vous savez pourquoi elle vit? C'est des fausses femmes. Hein? Bien sûr, c'est toujours vrai. C'est tellement faux qu'on dirait des vrais. Mais qu'est-ce qui va prouver que ce n'est pas des vrais? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de lumière. Vous pouvez fermer les volets, elle vit quand même. Même s'il n'y a pas d'eau, elle vit quand même. Il y a des gens qui vivent quand même leur cantique, qui chantent quand même à la réunion, sans eau et sans lumière. Pourquoi? C'est des faux. Parce que logiquement, tu dois te sentir fané. Oui, non. Tu dois te sentir mal. Et de suite que vous récupérez une plante, que vous ouvrez, que vous mettez à la lumière, que vous mettez de l'eau, quelques jours plus tard, vous ressentez qu'elle reprend vie. Parce qu'elle est vivante. Il vaut mieux avoir de temps en temps des branches qui ont jauni chez nous, que non pas être toujours vert sans avoir la vie. Parce qu'au moins on va s'apercevoir qu'on est vivant. Parole de Dieu est la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et je suis Jésus. Je marche avec lui avec ma croix. Et je disais un jour, je l'ai rappelé ce matin, dans l'élan de la prédication, je vous le dis franchement, ça me coûte aujourd'hui de parler sur le chrétien sans croix. Il faut la croix. C'est lié. C'est la condition de mourir à soi-même. Et je dis cet exemple quand nous allons dans un endroit, frères et sœurs,
et que nous, on arrive avec la croix, parfois on veut rentrer dans cet endroit, et on entend un bruit, je disais, on entend un bruit quand on rentre. On entend ça, un bruit. On dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je vais dans un endroit et j'entends ça. J'entends frapper. Je lève ma tête et je regarde. Et je sens que la croix, c'est elle qui donne des coups parce qu'elle passe pas. Elle passe pas. Est-ce que vous comprenez le mot? Elle passe pas. Ça veut dire dans le fond, c'est notre protection. Parce que moi, je passe là, elle passe pas, elle. Je passe pas ici. Mais moi, d'habitude, j'y allais. Mais maintenant que tu as la croix, tu ne passes plus. Parce que ce n'est pas l'endroit d'un crucifié, ça. Que voulez-vous qu'on fasse là-bas quand c'est à l'esprit du monde qu'il y a? Ça passe pas. Mais comment on fait? Mais il faut savoir à qui on veut plaire. Tu es chrétien? Oui. Et tu veux aucune persécution? Non, ça ne marche pas. Tu veux être pieux, tu veux marcher avec Dieu, tu seras persécuté. Oui, mais dans ma famille, je n'ose pas les contrarier. Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. De 2 dans une maison, 5 dans une maison, 2 contre 3, 3 contre 2. Ça peut y avoir 2 chrétiens et 3 païens. Mais ce sera toujours 2 contre 3. Mais il peut y avoir aussi 3 chrétiens et 2 païens. Vous serez toujours 3 contre 2. Mais j'ai jamais vu 2 ennemis, moi. Il est d'un côté et de l'autre. Il ne faut pas plaire à tout le monde. Il faut savoir dire non. Mais c'est ma famille, comment je fais? Ah, aux autres tu dis non, mais ta famille tu dis pas non. Tu passes des compromis. Ah non, frère. Non, ce n'est pas les conditions de Dieu. Ce n'est pas la condition de Patek, ça, hein. Ni de Xavier, hein. Ni de nos amis, ni des frères qui sont là, ni de Tchatché. C'est la condition de l'évangile. On prêche l'évangile. Nous sommes dans les mêmes conditions que vous, nous. Nous avons les mêmes problèmes que vous. Nous avons aussi les mêmes souffrances dans les foyers, dans les maisons. Parfois pour dire non à la famille. Mais écoutez bien, il y a des endroits où la croix ne passe pas. Il y a des conversations où la croix ne passe pas. Vous entendrez ça quand vous parlez. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quand nous avons une oreille ouverte, il dit ta conversation, je ne passe pas dans ta conversation. Tu es en train de parler de quoi là? Qu'est-ce que c'est ça? Dans ton regard, je ne passe pas. Je ne passe pas dans ton regard, ça ne passe pas. Et dans l'endroit où tu vas, dans un endroit païen, dans un mariage païen où tout le monde danse, où il y a le monde à l'intérieur, je ne passe pas. Prenez-le comme vous le voudrez, frère. Ça appartient au monde. J'y vais pour le témoignage. Va où tu peux aller, mais là-bas, n'y va pas. Je te donne un conseil, n'y va pas. Ce n'est pas ton endroit. Faites ce que vous voudrez, frère. Hein? Mais je suis obligé de le dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je regarde toutes les vidéos. Oui, tous les chrétiens qui sont dans les danses, là, comme ça, là. Et qui regardent. Pour le témoignage, qu'est-ce que tu regardes, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Où va Jésus avec la croix là-dedans? J'ai osé. Vous savez, parfois, je dis, Seigneur, est-ce que je n'ai pas été trop loin? Peut-être trop méchant. J'ai mis sur le lit, pas, quand est-ce qu'on le dira? C'est pas l'endroit pour le chrétien, frère et sœur. Je vous dis franchement, quand quelqu'un porte sa croix, c'est pas son endroit, ça. Vous savez où c'est son endroit? Être crucifié, prier, chanter, louer le Seigneur. Seigneur, garde-moi, garde-toi, et celui qui est de Dieu se garde lui-même. Le malin ne le touche pas. Ne va pas dans des endroits où tu peux te salir. Ne pas dans des endroits où il peut y avoir une dispute. Si tu n'es pas là, il y a une dispute qui s'anime dans le mariage. Écoutez bien. Vous êtes là, vous chrétiens. Un membre de votre famille se dispute. Il y a quelque chose qui est calme. Vous êtes là, vous allez rester sans rien faire. Si on frappe un de l'autre. Mais quand c'est 2-3 jours après que vous l'avez su, c'est passé. Vous n'étiez pas là. Ou non? Mais bien sûr que c'est ça. Respirez, respirez. Je ne sais pas moi. J'ai rien d'extraordinaire. Si l'apôtre Saint Paul prêcherait l'évangile, si Ésaïe, Ézéchiel prêcherait l'évangile, si Néhémie, il ne me resterait plus de barbe à moi parce qu'il me l'arracherait. Vous avez des prophètes qui frappaient tout. Ça fait loin quand même. Mais ils voulaient tellement la sainteté de Dieu, la vérité de Dieu. Ils voulaient tellement le salut des âmes. Ils savaient que le diable était rusé et qu'il mettait l'évangile à lui, tranquille, mondain, libre, large, spacieux, qui produit à la perdition. L'évangile est resserré, frère et sœurs, que vous le vouliez ou pas. C'est ça. C'est la croix. On est porteur de la croix. On n'a rien à faire sur les plages, je disais à certaines fois, à bronzer. Un chrétien ne bronze pas, il se met devant Dieu, il cherche Dieu. Mais qu'est-ce que c'est un chrétien avec sa croix sur la plage? Oui, va. Ce qu'on dit existe. Ce qu'on dit existe. On cherche des endroits où c'est le plus près pour aller passer les vacances. Mon frère disait, Paul Manière disait, va qu'il y a la prière.
Et le Bouvaquet disait, c'est prendre des vacances dans la prière. Prenons des vacances avec Dieu. Tu veux des vacances, prends ta Bible. Tu lis ta Bible, tu passes du temps avec Dieu, on passe du temps avec Dieu. Frère, c'est facile à prendre un morceau de pain rapide. Hein? Et quand on écoute l'évangile que le Seigneur dit, tu es mon disciple, suis-moi. Tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Tu veux communion avec les frères, c'est pas toi qui l'as choisi la communion, il dit, c'est la lumière qui l'a choisi. Dans ce cercle de 1 Jean chapitre 1, verset 7, il y a un cercle. À l'intérieur, il y a les frères. Il dit. Et c'est pas nous qu'on fait les choix. Moi, je me sens bien avec lui. Il faut qu'il vive dans la lumière. C'est la lumière qui fait la communion. Et dans la lumière, il y a la communion des frères. En plus, il y a le Seigneur en priorité. Il est là. Il est dans la lumière. Et là, il y a le sang. Parce que le sang, il est dans la lumière. Ne prenez pas le sang dans les ténèbres. Purifie-moi de quoi? Si tu ne veux pas confesser ton péché, de ne pas le délaisser. De quoi? Tu veux que le Seigneur purifie le péché qui n'est pas confessé, qui n'est pas délaissé? Mais c'est un blasphème, ça. Seigneur, purifie-moi par ton sang. Rentre dans la lumière, il dit. Tu n'auras même pas besoin de le demander, le sang est là. Amen. À partir du moment où on va dans la lumière, le sang est là. Nous sommes dans le cercle de la lumière et le sang de Jésus-Christ, son Fils. Et donc, nous sommes sous la cascade du sang de Jésus. Comment voulez-vous que le diable vous touche ici? Protégez-vous. Protégeons-nous nous-mêmes. Amen. Appelons les choses comme elles sont pour que Dieu puisse nous aider. On a inventé des noms chez nous. Chez les païens, quand un païen est menteur, on dit c'est un menteur. Nous, chez nous, on dit c'est un manque de spiritualité. Un voleur, un receleur, un méchant, un rancunier. Vous avez des chrétiens qui veulent bien à l'assemblée en gardant leur haine. À moi ça, je le garde. Garde rien, soeur, mes frères. Tu gardes la haine. Et tu veux communier avec Dieu, qui fait communion? Ça produit des rejetons qui infectent la vie chrétienne. Oui, mais moi je... Non, mais écoute, c'est ton évangile à toi, mais la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Mais c'est même fatigant parmi les chrétiens aujourd'hui, ça. La Bible dit, parce qu'on ne la lit jamais. Donc si on la lisait souvent, on dit, merci Seigneur, tu appelles ça. Et en réalité, quand quelqu'un écoute un message, il va dire, c'est ce que j'avais lu que je ne comprenais pas du tout. Le Seigneur m'a éclairé sur le pasteur qui vient de prêcher. Je l'avais lu ça. Je l'avais lu. Mais là, on découvre, je peux vous dire n'importe quoi, le petit chiffon qui a été mis là, au temps de Moïse, la femme, qui n'existe pas dans la Bible. Allons-nous tromper les gens? Frères et sœurs, nous avons une responsabilité personnelle qui ne se fait pas en groupe. C'est pas, venez toute l'église de Cavaillon avec moi. Non, toi, suis-moi. Et quand le Seigneur a quitté l'église de la Odyssée, parce qu'il a quitté une église, faites pas des idées, si le Seigneur l'a fait à la Odyssée, il peut le faire chez nous. Hein. Il peut y avoir des réunions sans Jésus. Et je vous promets qu'il y a des endroits où il y a des réunions sans Jésus. Il y a la Bible, il y a des cantiques, des chorales, tout ce que vous voulez, mais lui, il y a longtemps que je parle. Parce que la parole de Dieu n'est plus honorée. Mais il veut rentrer chez lui. Et il frappe. Et il frappe. Et c'est sa parole qui frappe. Et il ne dit pas si l'église entend ma voix. C'est personnel après ici, quelqu'un entend ma voix. Ça ne peut pas marcher en groupe, c'est fini aujourd'hui. C'est personnel. Si quelqu'un entend ma voix, il dit. Et par le message qu'il entend, ouvre. Parce qu'on ne peut ouvrir que si on a peut-être le messager. Sinon, c'est fermé. C'est émotionnel. C'est Amen, gloire à Dieu. Donc ouvre. Sois d'accord avec la Bible. C'est pas avec moi que vous soyez d'accord. Même si vous pouvez me critiquer après, c'est pas un problème. Moi, je ne suis pas infaillible, moi. Oui, mais il y en a des défauts. Des centaines. Donc, si vous cherchez le message, il parle, lui. Vous avez raison, mais je vous parle de quelqu'un qui n'en a pas. Et je vous demande de suivre quelqu'un qui n'a pas de défaut. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est une chose. Mais avec lui, vous avez quelque chose à dire sur lui? Alors, osons dire tout simplement, je ne suis pas d'accord avec toi ni avec Jésus. Parce que quand on rejette les préceptes de Jésus, on ne rejette pas un homme, il y est, mais Dieu lui-même. La parole de Dieu qu'il faut qu'il soit honoré. C'est Jésus que je suis. Et dans la communion du cercle de la lumière, il y a le sang de son Fils, il y a la communion des frères, la vraie communion des frères, qui est dans l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Lisez vos Bibles. Un conseil avant de finir, lisez vos Bibles. Faites deux choses. Récupérez ces deux choses.
Vous voulez parler à Dieu? Priez. Vous voulez que Dieu vous parle? Lisez-vous. Il n'y a que ça, c'est le principal. Et là-bas, le séminaire, ne va pas au séminaire, reprends ta Bible. Et le séminaire là-bas, il me va, si tu ne peux pas y aller, il me dit, on va. C'est pas un problème. Prends ta Bible. Tu peux aller au séminaire, vas-y. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que tu reprennes ta Bible. Amen. Ta Bible et la communion avec Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Comment marcher avec toi si on n'est pas convenu, Seigneur? Le départ, mais l'arrivée, l'écart va se créer de plus en plus, Seigneur. Parce que le chemin va faire que l'écart va se créer de plus en plus. Et c'est toi qui ne seras plus d'accord avec nous. Parce que c'est à nous de te suivre, Seigneur. C'est à nous de nous soumettre. C'est à nous de baisser la tête, Seigneur. Je ne suis pas d'accord. J'attendrai que tu le sois. Dieu ne va jamais se plier à nous. C'est à nous de nous plier à lui. Tu as les paroles de la vie éternelle, a dit Pierre. À quel autre rivière-nous qu'à toi, Seigneur, même si tu nous mets dehors, même si tu nous dirais de partir comme tu l'as fait pour tes disciples, on ne part pas, non, Seigneur. On ne part pas. C'est difficile, la parole est dure, mais je ne pars pas quand même, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Christophe, nous entendre la prière. Seigneur, combien je veux t'adorer, te glorifier, te rendre grâce, Jésus. Seigneur, tu mérites toute adoration, toi, Jésus. Seigneur, combien je veux te rendre ce culte que toi tu mérites, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Jésus, merci pour ton amour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. La grâce, la gloire, l'honneur te revient à toi seul. Amen. Merci pour ce grand amour pour chacun de nous, Jésus. Merci. Amen. Amen. Rendez un culte à Dieu ce soir. Seigneur, combien je bénis ton nom. Amen. Combien je lève ton nom, combien je te dis merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, elle parle dans les vies, Seigneur. Combien je me sens, Seigneur, un peu loin de toi, Seigneur. Combien je veux te suivre, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Oui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, avoir une communion avec toi. Seigneur, pardonne-moi pour mes faiblesses, mes manquements. Toutes les fois que j'étais déçu dans ma vie, Seigneur. Combien je veux mettre, Seigneur, sous ton sang, Seigneur, pour que tu puisses me purifier de ton sang, me sanctifier par ta parole, Seigneur. Combien, Seigneur, je veux marcher dans ton chemin. Amen. Parce que tu es la vie, Seigneur. Parce que tu es chemin, tu es la vérité, Seigneur. Seigneur, sans toi, on est perdu, Seigneur. Donne-moi avoir une communion avec toi, Seigneur. Parce que je veux te plaire tous les jours de ma vie. Seigneur, je veux que ma maison elle marche à la gloire de ton nom. Seigneur, mais je suis venu te rendre que tu dignes à ta gloire. Je suis venu élever ton nom, glorifier ton nom, exalter ton nom parce que tu es libre. Parce que tu es le Fils de Dieu. Celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Seigneur, cette soirée, je vais être reconnaissant au sacrifice à la croix. Seigneur, parce que tu es le Fils de Dieu, parce que tu es l'agneau de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour que tu as eu pour nous, Seigneur. Seigneur, que la louange de mon cœur ne puisse monter jusqu'à ton trône. Que je ne serai pas devant toi comme un pauvre. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que je t'ai déçu dans ma vie. Pardonne-moi, mon Père. Mais combien tu sais, Seigneur, que je veux marcher avec toi. Combien j'attends ton retour, Seigneur. Combien je sais que tu vas venir. Seigneur, je ne vais pas me préparer, mais je vais te prier, Seigneur. Prêt pour partir dans le ciel, Seigneur. Je bénis ton nom, je te bénis. Et à toi la gloire, mon Père. La louange et l'honneur te soient rendus dans cette journée. Amen. Tellement bon, Papa, d'être dans ta présence. Il est tellement bon de t'adorer, de te glorifier, de t'exalter, Seigneur. Merci parce que ta parole fait du bien dans mon cœur. Combien elle fait l'impact dans mon cœur, Seigneur. Elle me fait réaliser davantage que je dois marcher comme toi tu le veux, Seigneur. Moi, me devant ta face, Seigneur. D'être ce chrétien que tu veux que je sois éternel. Pour obtenir, Seigneur, cette vie éternelle, Seigneur.
cette place que tu nous as préparée, Éternel. Laisse-moi être un témoignage pour ma maison, Éternel. Oh Dieu, que mes enfants se convertissent, Éternel. Quand tu connais toutes choses, tu n'as pas de limite, Seigneur. Donne-moi à m'appliquer dans ta parole, Éternel. À combien je veux davantage, Seigneur, dévorer cette parole, Seigneur. Parce que je sais qu'elle m'amène à la vie, Éternel. Merci pour ton œuvre qui est puissante, Éternel. Que ton nom soit glorifié, exalté, Seigneur. Amen. Gloire, Père éternel. Merci, Père célestial, pour ta parole. Merci, Père éternel, que ta parole m'a parlé. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pardon de toutes les fois où Amen. Dans la gloire, Père éternel. Merci pour ton sang versé. Amen. Pour la gloire, Jésus. Oui, je te rends mon culte digne. Amen. Parce que tu es pour la gloire. Je t'aime, Seigneur. Sois béni et glorifié. Amen. 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 Alléluia. Alabanzas a tu nombre, Amén. Padre Santo Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Amén. Señor. Cuando tu palabra conmueve tu pueblo, Padre Santo. Y habla a tu pueblo, Padre mío. Tú no te cansas de hablarnos, Padre. Amén. Tú no te cansas, Padre Santo. A ti la gloria, Padre mío. A ti las alabanzas de tu pueblo, Padre mío. Santísimo es tu nombre, glorioso es tu nombre, santo eres, divino eres, papá, santísimo eres. Gracias te da, Señor, mi alma, Padre eterno. Te glorifica mi vida, Señor, porque tú no hablas cada vez, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú hablas una vez de más en mi vida, mi Rey. Te quiero darte las gracias por la paciencia que tienes conmigo, Padre eterno. Merci, mon roi, parce que tu es mon Père, Jésus. Je veux te louer, Dios mío, por lo que eres, Jesús. Mi vida te alaba y te glorifica, Maestro. Gracias porque tú hablas, Rey. Gracias porque tú estás en mi vida y en mi casa, Jesús. Mi vida te quiere alabarte y glorificarte, Señor. Ayúdame, Dios mío, Señor, a estar contigo cada día, Rey. Tengo falta de ti en mi vida, Maestro. Gracias te da mi vida, Rey. Gracias te da mi alma, Jehová. Santo y santo es tu nombre, Maestro. Gloria, santo es tu nombre, Rey. Soria carrababai, Soria carrabai. Iria cababai. Soria. Amen. Amen. Seigneur, je veux te louer, te glorifier. Seigneur, Seigneur, merci de ce que tu es dans ma vie. Merci parce que tu ne me laisses pas ignorant. Seigneur, tu veux chaque jour que j'aille plus loin de victoire. Et je peux que te louer, te glorifier. Amen.